Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique du cinéma un peu différente. En effet, nous ne parlerons pas ici d'un film, d'une saga, d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un genre en particulier. J'aimerais aborder une thématique particulière qui relève plus d'un phénomène sociologique en rapport avec le cinéma qu'une étude cinématographique. Nos attentes vis-à-vis d'un film en tant que spectateur, ainsi que la satisfaction ou la déception qui en découle, est en effet une thématique plutôt intéressante puisqu'elle nous concerne tous, qu'importe le spectateur que nous sommes. Voir un film ne se limite plus à un événement ponctuel qui est celui de son visionnage, mais correspond plus à un cycle. En effet, pour chaque film, il y a un avant, un pendant et un après qui sera à chaque fois différent d'un autre film et variable d'un spectateur à un autre. Tout d'abord, l'avant-visionnage d'un film est lui-même une succession d'événements, par lequel le spectateur passe ou non et dans lequel s'instaure la notion d'attente, qui jouera un rôle essentiel dans le visionnage du long métrage. L'attente du coup, qu'est-ce que c'est ? L'attente est un élément essentiel dans le processus de création de la satisfaction-déception. Chaque spectateur a des attentes particulières par rapport à un film. Celui-ci correspond à l'anticipation de la valeur d'un long métrage par le spectateur. Beaucoup d'éléments vont influer sur l'attente. Cette notion va naître chez les spectateurs à la connaissance de l'existence du film, puis celle-ci va grandir plus ou moins par l'influence de plusieurs facteurs pour lesquels le spectateur sera ou non réceptif. Parmi eux, le réalisateur, les acteurs, le genre, l'histoire, la musique, les effets spéciaux, les prix obtenus, etc., etc. Ces facteurs vont être utilisés par les studios lors de la promotion d'un film pour susciter l'envie du spectateur par le biais de bandes-annonces, d'interviews ou autres. Comme dit précédemment, chaque spectateur va être plus réceptif à certains facteurs qu'à d'autres. Prenons Nicolas. Nicolas aime beaucoup Christopher Nolan. Nicolas va donc avoir beaucoup d'attentes quant au prochain film de Christopher Nolan. Cependant, même si Nicolas aime beaucoup les films de science-fiction, il apprécie tous les types de films. Le facteur genre est du coup bien plus négligeable que les autres. Par conséquent, que le prochain film de Christopher Nolan soit un thriller ou une comédie importe peu dans l'attente de Nicolas pour ce film. C'est cette attente, influencée par ces nombreux facteurs, qui est à l'origine de la satisfaction ou de la déception à la sortie du visionnage d'un film. En effet, un spectateur qui a une attente faible par rapport à un film va être plus facilement surpris qu'un spectateur ayant une attente élevée. Un facteur que je n'ai pas encore mentionné et qui est essentiel pour certains films, les suites remake. Le spectateur ayant apprécié le premier opus d'une saga va avoir une attente bien plus grande pour le second. D'ailleurs, mon envie d'aborder cette thématique n'est pas sans adéquation avec l'actualité. En ce moment, et depuis pas mal d'années maintenant, est apparue une vague de suites et de remakes de films antérieurs aux années 2000, jouant avec la fibre nostalgique des spectateurs. Pour eux, une attente parfois inconsciente et presque inévitable de ces films va naître. Prenons un exemple, je pense que celui de Star Wars 7 peut être intéressant. En effet, un spectateur ayant baigné dans l'univers de George Lucas dans son enfance va être évidemment intrigué par la sortie d'un 7ème opus plusieurs années après. L'attente grandit donc durant la période d'avant-visionnage d'un film qui est, comme indiqué précédemment, une succession d'événements. On distingue 3 événements qui s'inscrivent donc dans cette période. On prendra l'exemple de Logan pour illustrer mes propos. Tout d'abord, la genèse du projet, l'annonce des personnes travaillant autour, ainsi que les infos régulières en rapport avec le film va créer une certaine attente pour le spectateur. Ensuite, ce sont les bandes annonces qui vont servir au spectateur à se faire une idée visuelle du film. Les bandes annonces apportent généralement un synopsis permettant à l'intéressé de construire le long métrage dans son esprit pour en imaginer le pire et le meilleur. Enfin, viennent les notes critiques et publiques qui permettent d'avoir une idée finale de la qualité du film. Cet ensemble d'événements s'inscrit dans la période d'avant-visionnage dans laquelle se crée l'attente. Par la suite, l'attente atteint son apogée au moment du visionnage et se transforme en satisfaction ou en non-satisfaction ou même en déception suivant le degré d'attente du spectateur vis-à-vis du film qu'il regarde. Si l'on s'attarde sur ces 3 ressentis, tout d'abord on a la satisfaction, autrement dit lorsqu'un film répond à nos attentes ou les dépasse. Si on prend l'exemple de notre très cher Nicolas, le film Dunkerque de Christopher Nolan fut une satisfaction car celui-ci a totalement rempli ses attentes. Ensuite on a la non-satisfaction qui correspond à un film qui ne nous a pas plu sans nous décevoir puisque nos attentes vis-à-vis de celui-ci étaient très faibles. Pour Nicolas, ce peut être Paranormal Activity 5. Bon, Nicolas n'avait aucune attente, ce fut très moyen, il n'est donc pas satisfait de ce qu'il vient de voir. Le troisième est déjà plus intéressant puisqu'il s'agit de la déception, sentiment qu'on a tous eu à un moment ou un autre dans notre vie. La déception, c'est lorsqu'un film ne remplit pas nos attentes, lorsque celui-ci est en dessous de ce qu'on avait imaginé. D'ailleurs, la déception se raccroche aux 2 autres ressentis précédemment cités. En effet, si la plupart du temps, la déception va souvent de pair avec la non-satisfaction, on prendra l'exemple d'Alien Covenant pour Nicolas, cependant, dans des cas plus rares, la déception peut être aussi raccrochée à la satisfaction, qui sera alors partielle certes, mais toujours existante. Le meilleur exemple de Nicolas va être celui de Valérian de Luc Besson. Son attente vis-à-vis du film était colossale et même si Nicolas était déçu par le film, ce dernier reste satisfaisant à regarder. Une 4ème catégorie assez différente peut se rajouter aux 3 cités, c'est la surprise, lorsqu'un film nous surprend agréablement. C'est le cas pour des films dont l'attente était quasi nulle ou moyenne et qui a su la dépasser. Pour Nicolas, l'exemple le plus frappant reste La La Land qui a été une agréable surprise pour lui. Voilà, cette petite chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas vraiment si ce genre d'aparté vous plaît parce que je sais que c'est pas vraiment du cinéma ce dont on a parlé. D'autres chroniques sont déjà en cours d'écriture, ça arrive vite, je vous le promets. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!